les couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Lire de toutes les couleurs, c'est une fenêtre ouverte sur l'échange de ma passion du livre avec toi, lui, elle. Nous y échangerons avec un ou plusieurs invités, des autrices, des auteurs et aussi des professionnels de la chaîne du livre. Je t'invite à suivre ma nouvelle émission hebdomadaire. Bonjour Véronique, nous allons parler de gestion administrative, Fini la corvée, l'ouvrage que tu as écrit, édité chez Duno. Oui, merci beaucoup Mika, merci de me recevoir. Tout à fait. Un livre dont je suis très fière, qui permet aux dirigeants d'entreprise de mettre en place une organisation administrative, se structurer, s'organiser pour permettre le développement de leur activité. Alors donc, un livre que tu as désiré écrire parce que tu as fondé ta société d'assistante pro en 2012, après une certaine carrière. Comme tu dis, au fil des ans, un constat amer s'est imposé. La gestion administrative demeure l'un des aspects les moins motivants pour les dirigeants, malgré son rôle salvateur dans le sauvetage de nombreuses entreprises. C'est un constat que tu as fait au fur et à mesure de tes expériences. Tout à fait. Depuis la création de la société en 2012, en tant que j'intervenais dans le cadre d'une délégation de service. Cette délégation regroupait tout le back-office de l'entreprise, aussi bien l'administration des ventes, la pré-comptabilité, la gestion du personnel et l'actualisation de tableaux de bord. Beaucoup de dirigeants d'entreprise n'étaient pas structurés, pas organisés, parce qu'on a un talent et on se dit, eh bien, je vais me faire plaisir, je vais mettre en œuvre ce talent à la façon que j'ai envie de le faire pour satisfaire mon client. Satisfaire le client est une chose, mais tout dirigeant a des obligations fiscales, sociales, vis-à-vis aussi de leurs collaborateurs à rémunérer. Et ceci est une méconnaissance. Oui, un talent ou une idée, parce que des fois, même quelquefois, sans talent, on ouvre une entreprise juste sur une idée. Exactement. Et alors donc, quand on a le talent en moins, c'est une réelle difficulté. Hein. C'est ça, exactement. Ce talent-là, très peu long. En tout cas, je n'ai pas rencontré de dirigeant qui m'ait dit un jour « j'adore la gestion administrative ». Donc, c'est vraiment leur point faible. Mais quand même, toi, c'est quelque chose que tu aimes, parce que c'est quelque chose qui te poursuit. Tu as fait toutes tes études ici en France hexagonale? Oui, tout à fait. Oui. Je suis née ici, j'ai fait mes études ici, des études atypiques. D'accord. J'ai un bac de secrétariat et j'en suis contente de l'avoir. J'ai pas voulu être enfermée dans un BTS d'assistanat de direction de l'époque. Et je suis partie à la fac en administration économique et sociale. Puis j'ai été au CNAM pour 2 années de comptabilité pour m'améliorer. Mais voilà, l'assistanat de façon atypique, et c'est ce que je mets aussi en avant. Oui. Hein, j'ai une forte créativité, et c'est cette créativité plus mes connaissances en droit des affaires, en droit du travail, en comptabilité que je mets au service des clients. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées en tant qu'assistantes pro comme ça. En 2012, peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'assistantes indépendantes qui existent, et heureusement, parce que ça me permet de voir qu'il y a 1001 sur une même tâche. Nous intervenons de façon différente. Et ça prouve aussi que il y a beaucoup plus de gens maintenant qui veulent être indépendants. Exactement. En tout cas, avoir un travail autonome. Exactement. Il y a aussi, dans tous les métiers, on va dire, d'indépendants, il y a des personnes qui sont rattachées à une entreprise, mais qui sont tout de même autonomes. Tout à fait. Et ces personnes-là ont aussi besoin de méthodologie. Exactement. Parce que dans ton ouvrage, il y a beaucoup de méthodes. Oui. Il y a une méthode qui est proposée sur comment mettre en place une organisation à la journée. Donc le lundi, il y a une thématique ou 2 de proposer. Pareil pour le mardi, le mercredi. Il y a une planification pour la semaine. Ça permet aux dirigeants qui ne s'est rarement posé la question de comment j'organise ma semaine,
grâce au livre, de se dire, eh ben voilà, Véronique Riston propose une planification des tâches et du temps à la semaine, eh bien, je vais le faire. Et en tout cas, les personnes qui ont acheté le livre et qui m'ont fait un retour m'ont dit, eh ben, je fais comme c'est marqué. Oui. Voilà, je n'ai pas eu Ah le oui. temps. Voilà, c'est comme une recette. Oui. Vous l'avez dit, vous êtes expert en ce domaine, en stratégie organisationnelle. Eh bien, je le fais comme c'est écrit. Et ben voilà, les retours sont positifs parce que, en tout cas, on va apprendre à gérer ses tâches et son temps de façon optimale. Donc, cet ouvrage s'adresse non seulement aux dirigeants, mais aussi aux personnes qui ont une dirigeants d'entreprise, mais aussi aux personnes qui ont une association. Bien sûr. En combien de temps tu nous les as écrits, 657 pages, qui sont faits de tableaux, de conseils, de tellement de petites épices? Alors, l'écriture même, ça m'a pris 1 mois. D'accord. J'ai dû, de mémoire, c'était le mois d'août, en 2021, je crois. Et c'était au final un bon mois, puisque ça a été un mois d'été horrible. Il a plu. Et le conseil qu'on m'avait donné quand je me suis lancée dans l'écriture, c'est si j'avais planifié de travailler une journée ou une demi-journée, en tout cas le temps que j'avais planifié pour cela, quelle que soit la production, il fallait que je m'y tienne. Donc tous les jours de ce mois d'août, du 1er août jusqu'à la fin du mois d'août, j'ai produit ce que j'avais à produire. Et quand je n'avais rien, eh bien je ne m'en allais pas parce que c'était le conseil qui m'avait été donné. Mais en tout cas, je nourrissais ma réflexion et j'ai tout couché sur papier. Donc, ce papier avant de mettre sur ordinateur. Enfin, moi j'aime bien faire un plan, donc j'ai couché sur papier mon plan, et ensuite sur informatique j'ai rédigé, comme j'ai toujours une bibliothèque de la veille que j'ai alimentée de ce que j'avais gentiment stocké, comme quoi rien ne se fait par hasard, pour alimenter le livre et alimenter aussi des expériences vécues qui m'ont permis d'écrire ce livre-là, et d'orienter le lecteur sur la gestion de son temps et de ses tâches. Moi, j'ai envie qu'on parte sur le sommaire. Le sommaire, le livre, là où je suis très fière, j'étais membre d'un réseau de recommandations d'affaires qui a été implanté en France et en Belgique francophone par Marc Williamatier, que je connaissais, et je lui ai demandé d'écrire la préface. C'est un dirigeant d'entreprise, et il m'a fait l'honneur d'écrire cette préface. Et quand je parle de cette préface, ce que j'aime beaucoup, il commence la préface en disant « Quand j'entends les mots « gestion administrative », je sors mon revolver. C'est sans doute ce que diraient la plupart des entrepreneurs s'ils l'osaient. » Donc déjà, ça montre, voilà, c'est bien plus qu'une corvée. Hein. Voilà, voilà, on n'est pas en harmonie avec ça parce qu'on voit tout de suite le tas de paperasse à traiter. Donc la préface, elle parle il donne un conseil. C'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il ne faut pas la faire. Et effectivement, gérer permet de mieux piloter son activité, pour éviter les erreurs, en tout cas les corriger, et pour aller au plus loin dans l'aventure. L'introduction, elle donne la définition de la gestion administrative. Et la définition de la gestion administrative, c'est tout simplement, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est l'ensemble des formalités et des tâches qui sont nécessaires pour les différentes obligations, pour être à la fois en conformité avec la loi et les objectifs de développement de l'entreprise. Donc c'est vraiment un tout. C'est pas que déclarer, mais c'est aussi se projeter, avoir une vision de où je veux aller pour réussir. C'est comme le taxi, quand on rentre dans son taxi et on lui donne pas l'adresse, il vous emmène nulle part. Et ben c'est pareil en entreprise. Si je dis pas où j'ai envie d'aller, ben je vais vivoter, et en vivotant, même si j'ai un super talent, je vais être déçue parce que je vais ne pas me rémunérer, parce que je vais avoir des charges que je ne pourrais moyennement honorer, enfin quelque chose de frustrant à la fin. Est-ce que justement ce livre est aussi tiré de la réflexion de ta création d'entreprise en 2012? Parce que c'est 2012, tu crées ton entreprise,
Et en 2021, tu écris cet ouvrage. Oui. Donc, il y a aussi de ton expérience. Tout à fait. Tout à fait. Pas que de ton expérience en tant que salarié, ton expérience d'indépendante. Tout à fait, puisque, alors, hormis s'organiser, j'ai rencontré, où les dirigeants rencontrent la même problématique que moi, c'est que on va prospecter, Oui. on n'est pas forcément à l'aise pour prospecter, Oui. donc ça veut dire qu'il faut apprendre, donc se former pour être son commercial, ce que j'ai fait. Là, du coup, on rentre dans une autre partie de l'ouvrage. Exactement. Hein? C'est trouvons ensemble le meilleur moment pour planifier son travail administratif. Oui. Mais dans ce meilleur moment, c'est alors le meilleur moment, c'est qui je suis en termes d'individu. À quel moment de la journée je suis au meilleur, je vais dire forme ou en meilleure énergie, Au meilleur de soi-même, quoi. pour traiter ce qui demande de la réflexion. Hein. Moi, ce matin, par exemple, j'avais une proposition commerciale à faire. Le matin, je suis au top de ma forme. Quoi qu'il arrive, j'ai une méga énergie. Donc, je peux me concentrer, réfléchir et rédiger de façon le plus, je dirais, optimisée, en tout cas, le plus clair possible pour que la finalité, c'est que le prospect signe le devis. Donc, de voir tous les angles de ce qu'il m'a rapporté comme information, que je vais coucher sur le papier et que je vais pouvoir développer et même voir l'angle mort que lui n'a pas encore vu. Mais ça, je le fais quand je suis en pleine capacité. Et là, tu nous parles donc en même temps, nous parlons de ton autre activité, parce que là, on parlait du livre, mais en même temps que tu es à l'ouvrage actuellement qui est en pleine promotion, tu as aussi ton activité. Tout à fait. Ton activité tu accompagnes les entreprises. Tout à fait. Ah. La société L'Assistante Pro a deux angles d'intervention. Le premier, c'est la délégation de services auprès des dirigeants d'entreprise qui nous confient les tâches administratives pour lesquelles ils n'ont aucune appétence ou pas le temps de le faire, peu importe. Mais on est là pour intervenir à leur place sur de l'édition de factures, sur l'actualisation de tableaux de bord, sur la gestion du personnel. On le fait ensemble, on fait un compte-rendu et on leur fait à leur place. Et la deuxième activité, et là, ce n'est pas mes équipes qui le font, mais c'est mon appétence du moment, c'est mettre en place des processus organisationnels quand ça fonctionne et quand ça dysfonctionne, savoir que faire. C'est comme quand on est dans l'ascenseur, et ben quand ça fonctionne, super. Quand on est en panne, on sait qu'il faut appuyer sur tel bouton. Et ben là, avec le processus, quand ça dysfonctionne, on sait qu'il faut aller à la page X et suivre à la lettre comment rétablir, en tout cas maintenir l'activité de façon ponctuelle en cas de dysfonctionnement. Donc là, je rédige des process pour permettre aux dirigeants de continuer leur activité, ou du moins ces process que j'alimente de lean management, qui est là pour éviter le gaspillage de temps dans les services et pour aller de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus loin avec ses équipes. Alors, quand tu accompagnes une entreprise, c'est combien de temps à peu près? Est-ce que c'est toute la vie de l'entreprise, peut-être, je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'est juste au démarrage, ou de temps en temps, lorsqu'elle a besoin de toi, je sais pas, on va dire une entreprise, par exemple, de jeux, des gamers, qui vont sortir un jeu, et puis après, une fois que ce jeu est sorti, donc ils n'ont plus besoin de toi. Et est-ce que ça se passe comme ça des fois? Non, ça se passe pas comme ça. Non, j'ai la chance que dans la délégation de service, eh bien, on va se rencontrer. Je vais mettre en place une organisation et en amont, j'aurai découvert la personnalité, le profil du dirigeant. Et en fonction du profil du dirigeant, eh bien, nous resterons ensemble ou pas. Ah oui, voilà. Il y a des dirigeants qui m'ont dit, moi, voilà, tout ce que je peux faire pour vous, c'est de mettre le courrier dans la corbeille à courrier et quand vous arrivez, vous le traitez et vous faites tout ce qui va bien. D'accord. Il y a d'autres qui me disent tout simplement, non, moi je voudrais que vous mettez en place une organisation, ensemble on va la travailler et comme ça, petit à petit, je vais prendre l'habitude de faire et après on pourra se quitter. C'est vraiment en fonction du profil du dirigeant, au-delà du fait qu'on est expert de son métier, mais c'est ce qui fera qu'on durera dans le temps. D'accord. Ah oui, il y a un effet caméléon en fait. Oui. À chaque fois, toi-même, tu es obligé aussi de t'adapter à... Tout à fait. Exactement, au profil du dirigeant. Oui. C'est aussi ce qui a
que ça t'a amené une certaine richesse Tout à pour fait. mettre dans ton ouvrage. Exactement. Hein. Oui. Parce que tu as pu nous donner différentes pistes, parce que tout le monde se reconnaît en lisant ton livre. C'est ça, oui. Tout dirigeant se reconnaît. Oui, exactement. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure et j'ai entendu il y a quelques jours quelqu'un te dire sur un stand si j'avais eu ça au début. Tout à fait. Voilà. Exactement. Maintenant je suis clean, mais si j'avais eu ça, ça lui aura évité certaines difficultés. On continue le sommaire. Hein. Oui, bien sûr. Le sommaire parle au-delà du profil du dirigeant. On parle d'outils. Oui. Une entreprise doit être outillée, doit avoir son pack-office pour rédiger des courriers. Alors là, on parle vraiment de la digitalisation de l'administratif, c'est ça? Exactement, Oui. tout à fait. Son pack-office. Donc tu expliques dans ton livre comment mettre en place le pack-office. Alors, je dis pas comment le mettre parce que c'est spécifique à chaque outil. Par contre, je dis qu'il est important d'en avoir un. Voilà. D'accord. Donc en fait, après, chaque entrepreneur va regarder par rapport à son activité comment il doit mettre en place le Exactement. pack-office. Quel est celui qui correspond le mieux à son activité. Tout à fait. D'accord. Donc il y a le pack-office, ensuite il y a les conditions générales de vente, l'importance de les annexer à son devis. Ça c'est pour les vendeurs. Hein. Oui, exactement. Mais même les vendeurs de services. Hein. Oui. Parce que beaucoup de gens, bien oui. Oui, c'est une clause obligatoire à tout. Voilà, on achète quelque chose, il y a toujours des conditions de service. Exactement. Hein, donc moi j'ai les miennes que j'ai fait faire par un avocat en droit des affaires et que je conseille à tout entrepreneur de les faire rédiger en fonction de son activité. Il y a aussi un focus qui est fait sur Chorus. Quand je parle de Chorus, tout le monde me dit « Ah, les marchés publics !» Donc tout le monde sait ce que c'est et la galère que c'est. Oui. Beaucoup de documents à fournir, beaucoup de documents à remplir. Et donc dans ce Chorus, tu expliques comment justement pouvoir rentrer. Oui, c'est l'information que je communique, c'est qu'il faut être référencé sur la plateforme dès lors où on candidate sur un appel d'offres public et que l'on est retenu. Automatiquement, il faut se référencer et c'est comme sur n'importe quelle plateforme, on s'inscrit, ils reprennent contact avec vous, vous allez avoir des identifiants de connexion, etc. pour ensuite déposer les factures. Et il y a toute une bibliothèque qui est fournie pour expliquer tout ça. Mais voilà, Chorus, oui, c'est un incontournable aujourd'hui pour la commande publique. Je parle aussi comme d'outils CRM, le Customer Relation, qui est un logiciel qui permet de répertorier tous les différents rendez-vous qu'on a eus avec ses clients, la relation, ce qu'on a vu ensemble. Pour prendre en image, avant les commerciaux, ils mettaient tous des petites fiches Bristol. Le jour 1, j'ai vu machin, on a parlé de ci. Et bien là, on fait la même chose, mais dans un logiciel. Il y a un nom spécifique d'ailleurs. Et l'avantage, c'est que je clique sur le nom de Véronique Riston, et tout de suite, je vais avoir l'historique des différents échanges qu'on a eus. Donc ça, c'est important parce que c'est une traçabilité aussi. Et ça permet d'avoir des actions ponctuelles pour ce client qui est actif ou voilà, quelque chose de spécifique. Oui, et puis d'être aussi moins perdu soi-même. Exactement. Un gain de temps dans le traitement de l'information. Exactement. Un gain de temps. Dans les tâches à réaliser, je parle des devis, comment les rédiger et surtout à quel moment les rédiger quand on a prospecté. Oui, je sais qu'il y a des modèles de tableaux, c'est ça? Alors, c'est plus loin. Il y a des modèles de tableaux qui sont téléchargeables et utilisables immédiatement. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'ouvrage papier, on a l'adresse où il faut télécharger. Exactement. Les bonus sont téléchargeables, sauf sur Chrome. Firefox, Microsoft Edge, mais Chrome, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est important. C'est pas que c'est pas inaccessible, c'est accessible, mais pas sur Chrome. Oui, les tableaux sont immédiatement utilisables. On met ses données dedans et les calculs sont faits. D'accord. Voilà, donc ça, il
donc il y a les devis que j'explique, les factures aussi, la rédaction et l'émission de factures. En tout cas, avoir un outil de gestion commerciale, parce que quand on fait notamment une facture, il est interdit de la faire, peut-être encore pour les auto-entrepreneurs, à aujourd'hui, au format Excel. Ça, c'est interdit parce qu'une facture, c'est un outil commercial et comptable, et il doit y avoir une indexation, donc une numérotation chronologique, aussi bien dans le numéro que dans la date. Elle est normée. Hein, alors, on fait sur quel format alors? On le fait dans son outil de gestion commerciale qu'on a acheté. Ça peut être Ciel, ça peut être Ibiza, ça peut être mon expert en gestion. Oui, un outil... mais à partir du moment que c'est un outil spécifique. Exactement. Pour la facturation. Exactement. Et quand on fait la facturation, en général, il y a la possibilité de faire aussi son devis dans le même outil. Puisque tout ça, dans le gain de temps, c'est que le devis que j'ai réalisé, il est signé, donc je vais l'accepter dans mon outil. Et après, quand j'aurai fait l'intervention ou la mission, je vais pouvoir générer en un clic la facture. Donc je n'ai rien à faire dès lors que mon devis a été accepté en l'état. Donc après, c'est un clic, c'est une seconde. J'envoie ma facture et je la relance. Donc ça, c'est... voilà. Et donc oui, alors là, c'est des pistes, ce sont des pistes que tu donnes. Et tu en cites plusieurs, justement, pour que... Est-ce que par corps de métier, il y en a des qui sont obligatoires d'utiliser? Je sais pas, on prend le métier d'édition. Est-ce que l'édition, il y a des choses spécifiques? Peut-être, moi je connais pas ça, je sais pas du tout. Là tu donnes en général. Exactement. Et après exactement. D'accord. En tout cas, quelle que soit l'activité. Déjà tu nous as cité de belles choses, Ciel, Exactement, oui, ce sont les incontournables du marché. Dans le bâtiment, il y a EBP. Donc oui, c'est ça, c'est ce que je demandais en fait. D'accord. Alors le bâtiment, oui, EBP, je savais pas pour les autres, mais je sais qu'il y en a certains qui sont un peu obligatoires. Donc c'est vrai, les personnes qui veulent entreprendre, il faut absolument se rapprocher pour ça des fédérations, des éditeurs de logiciels. En fait, les personnes qui ont cette idée de créer, moi je leur conseille d'aller dans des couveuses d'entreprises qui vont leur permettre... Oui, ça aussi, il y a des parties de conseil. Alors pas trop, parce que là c'est vraiment l'entrepreneur qui s'est déjà immatriculé. Là c'est avant. Ou celui qui va s'immatriculer. Exactement. Ça donne une vraie réflexion sur comment, c'est comme un appartement, c'est comme une maison, quelle fondation je mets pour aller les bases, quoi. Exactement, le plus loin possible et sereinement dans mon activité. Et puis à savoir, est-ce que pour que ça s'écroule pas, qu'il y ait des bonnes bases. Exactement, important. Donc le livre parle de la mise en place d'un compte bancaire professionnel, d'une assurance civile professionnelle, de la collective santé qui est importante, voire obligatoire si on a des collaborateurs. Quand on est tout seul, ça va. Mais dès lors où on commence à recruter, il y a des démarches supplémentaires à faire. Effectivement, l'administration française n'est peut-être pas évidente, il y a de la méconnaissance. L'importance de se rapprocher soit des chambres consulaires, soit de l'assistante pro, pourquoi pas, mais en tout cas d'organismes qui peuvent répondre à toute question pour rester dans les règles. Mais c'est aussi un ouvrage qui peut être vraiment bien pour les artistes. Parce que quelquefois, les artistes sont un peu perdus. Oui. On est artiste. Alors là, la gestion administrative, on ne sait même pas ce que c'est. On est dans... De quoi me parles-tu? Devis, facture? Non, j'ai ma réalisation. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, on rencontre des artistes qui ne font même pas de devis pour leurs œuvres. Là, je parle d'artistes plasticiens, mais même en photo. Des photographes qui me disent, des fois par exemple, je pose une question à un photographe en disant quel est ton tarif? Ils ne savent pas. C'est pas établi. C'est pas établi. Et télécharger les bonus leur permet de prendre en compte. Alors c'est quoi les bonus? Les bonus, ce sont des tableaux de bord sur les devis, sur la facture.
Et en fait, une analyse entre admettons, au mois de janvier, j'ai prospecté, rencontré 10 prospects. Oui. J'ai eu aucun devis signé. Oui. Donc, il va y avoir des Ça, c'est ratios. le tableau de bord. Exactement. Oui. Qui va dire, bah, c'est pas normal. Mm. Et la réflexion, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma démarche pour que je n'ai aucun devis de signé, alors que il y a un réel besoin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré le prospect. Donc, cette réflexion en amont, est-ce que je n'ai pas répondu rédactionnellement aux besoins du client, du prospect? Est-ce que le tarif ne correspond pas? Ou j'ai rien fait, j'ai fait le devis et puis j'ai attendu qu'il me rappelle. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais voilà. Et quand tu me parles du tarif, ça revient à la même chose. Est-ce que le tarif était adéquat? Est-ce qu'il s'était trop élevé? Et pour avoir de la donnée, il faut rappeler le prospect pour lui demander, mais il y avait un réel besoin, pourquoi vous ne l'avez pas validé? Et on a un retour d'information qui permet d'améliorer sa démarche commerciale. Et alors, pour écrire comme ça, est-ce que tu es quelqu'un qui, enfant, tu aimais, quelle était la Véronique enfant? Comment étais-tu enfant? Et aimais-tu lire? Alors, j'ai aimé lire sur le tas. Alors, pour moi, sur le tas, c'est vers 10 ans. Hein. D'accord. Voilà. J'ai aimé lire à partir du moment... Mon premier vrai livre, c'était La chèvre de Monsieur Seguin. Ah bon? je me rappelle... Voilà. Et de là, parce que ma mère était abonnée elle recevait régulièrement des livres, et puis un jour, elle était en panne d'idées, elle me dit qu'est-ce que... Voilà. Et ah oui, c'était Françoisie ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et du coup, on cite des marques. Ah ouais. Moi, j'ai pas osé là. Moi, je cite. Et j'ai regardé son catalogue, et je dis bah ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer à lire. J'ai découvert aussi Marie Scondé. Oui. Voilà. Et alors ça, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard, exactement. Ouais. Mais j'étais quelqu'un, qui lisait sur le tard. Bon, j'ai lu comme tout le monde, Martine à la plage, les livres de la Bibliothèque Rose. Mais une lectrice modérée. Et puis après, ça a été à fond dedans. Oui. Et en termes de rédaction, j'aimais bien, j'avais mon cahier de poésie. J'écrivais mes poèmes. Oui. Peu de dessins, j'étais pas là-dedans, alors qu'aujourd'hui, je dessine un peu. Oui. Mais oui, mon cahier de poésie, et j'adorais les poèmes. Quand un de mes auteurs préférés en poème, alors là, c'est côté lycée, hein, c'est Baudelaire. Oui. Mais Baudelaire et Guillaume Apollinaire. J'aime beaucoup. Moi, je suis très classique. Hein. Je suis restée quand même assez classique, même aujourd'hui. Oui. Mais voilà, une enfant espiègle, en plus. Mais tu aimais quand même la lecture. Oui, j'aimais. Et l'écriture, puisque oui. C'est pas donné de vouloir écrire 157 pages. Oui, technique en plus. Technique, oui, parce que c'est quand même technique. Mais heureusement, c'est aussi agréable. Oui, oui. Donc, c'est pas rebutant. Non, pas du tout. C'est pas une leçon de choses. Non, c'était un vrai plaisir de me poser pour réfléchir et pour écrire pendant ce mois-là. Oui, et puis en fait, il faut aussi avoir ce désir de transmission. Oui. Parce que c'est un devoir de transmission que tu fais là. Exactement. Hein. Ça, c'était ma mission première, c'était d'impacter le plus de dirigeants à cette nécessité, je ne veux pas dire obligation, mais cette nécessité de mettre de bonnes fondations quand on crée son activité. Et combien même elle est déjà créée, eh bien, on peut améliorer l'existant et céder du livre pour créer de bonnes fondations. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de fondation de maison, mais c'est comme la fondation d'un bateau. Hein, exactement. Parce que pour qu'il ne prenne pas l'eau, quoi. Exactement. Parce que quand on dit, mon entreprise, elle a pris l'eau. Elle a pris l'eau pourquoi? Exactement, oui. C'est ça, c'est se faire l'analyse. Et aujourd'hui, quel est ton désir le plus profond avec cet ouvrage? Parce qu'on le sent comme un bébé quand même. Hein. Oui. Le désir le plus profond, alors... le premier, c'était les dirigeants. Le deuxième, c'était que les droits d'auteur soient reversés à des associations pour les enfants. Oui. Il y a une association... Ça, il faut l'expliquer. Oui. Hein? Je suis musicienne. Oui. Je pratique la flûte traversière depuis une dizaine d'années.
Et je participais à des stages dans le Vercors. Et juste avant le confinement, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il se pourrait, même s'il y avait des concerts en plein air, donc gratuits, mais il y avait le concert final, c'était l'apothéose du stage. Et un jour, je me suis dit, je suis sûre qu'il doit y avoir des enfants qui auraient envie de participer, parce que c'est très festif au final. Et ils ne peuvent pas. D'accord. J'en ai parlé au président de l'association, peu de temps après le confinement, il m'a dit... Et ils ne peuvent pas pourquoi financièrement, Ah. quel que soit le coût, l'enfant ne peut pas y aller seul, il faut qu'il y ait un accompagnateur. Et dans une famille de 4, on va dire, quel que soit le montant, ça peut être un budget, ça peut devenir considérable. Donc leur donner la possibilité, gratuitement, d'assister à des concerts de musique classique, ou de la danse classique, en tout cas, d'assister à quelque chose d'artistique, parce que l'art, ça ouvre le champ de... Voilà, on découvre exactement. On est hors du cadre scolaire, et c'est la créativité qu'a tout enfant, parce qu'on est tous créatifs, de se projeter dans quelque chose. Quand je regarde certaines émissions, il y a des enfants qui disent « Ah ben moi j'ai vu ça, ça m'a donné la vocation d'être danseur. » Waouh. Ou la vocation d'être chanteur. Mais en tout cas, de donner vie à ses rêves. Et c'est ça qui est magique. Et cet enfant peut se projeter dans quelque chose. Ou dans quelque chose de rien de créatif. Voilà, j'ai envie d'être docteur ou peu importe, mais j'ai envie de faire ça au final. Et je vais m'autoriser à le faire. Et je vais embarquer mes parents dans ce projet. Et ils m'accompagneront comme ils pourront, et ça prendra le temps que ça prendra. Et ça, je trouve ça magnifique. La deuxième association, puisque les droits d'auteur sont reversés à 50% dans le Vercors, et 50% dans une association de tiers-monde basée au Bénin pour l'instruction des jeunes filles béninoises. Au Bénin, l'instruction est gratuite comme en France. Cependant, il y a l'achat de l'uniforme et la restauration. Les parents privilégient l'instruction des garçons parce que voilà, ça reste des garçons et des futurs chefs de famille. Et ça reste la tradition. Exactement. Et du coup, les filles, elles pâtissent. Elles n'ont pas cette opportunité aussi d'émancipation et d'ouverture sur le monde, puisque l'instruction, quelle qu'elle soit, c'est aussi le champ des possibles qu'on donne. Donc on est aussi dans cette créativité, dans cette pensée que l'école donne cette opportunité. Nous, on y va parce que c'est automatique. Mais à l'époque où c'était pas automatique, on n'avait pas cette... toutes ces idées, comme un arbre. Il y a une branche qui pousse, il y a des feuilles, plein de petites feuilles qui sont des idées. Et ces idées, elles vont créer d'autres branches. Et c'est ça la vie. Et donc, les droits d'auteur donnent cette possibilité à des enfants de s'émerveiller. S'émerveiller. Et il y aura une suite du livre. Et le projet le plus ultime, c'est que ces enfants ils puissent prendre quelque chose, peu importe, mais prendre quelque chose. Et comment as-tu trouvé cette association au Bénin? Alors, rien ne se fait par hasard. Mon professeur de flûte fait partie de l'association Tiers-Monde. Ça fait des années qu'il est dans ce milieu associatif. Et quand je lui ai parlé de mon ouvrage et de ses droits d'auteur, il m'a dit la plus grande difficulté, c'est de trouver une association sérieuse où on sait que les droits d'auteur, en tout cas l'argent, les dons, aillent vraiment dans le projet que tu as envie de mettre. Et donc il m'a mise en relation avec Jean-Charles. Et Jean-Charles, effectivement, m'a raconté qu'il a plus de 70 ans, qui est le président, et qui est actuellement au Bénin. Et c'est comme ça que j'ai pu être mise en relation avec sa association Tiers-Monde béninoise. Et comme c'est pour des filles... C'est ce qui tient le plus à cœur, en plus. Exactement, puisque moi-même, j'étais fille, femme et mère, et entrepreneur. Tu es maman de... 2 enfants, 2 grands garçons, 27 et 24 ans. Il n'y a pas de filles. J'en voulais pas.
Ah, C'est marrant, hein. d'accord. Moi, je voulais des garçons. Ah, oui. c'était cool. Et j'ai eu ce que je voulais. Mon mari est un peu déçu, mais, mais moi, je suis satisfaite à ce niveau-là. Mais Comment ça se fait? aucune idée. Oui, Ouais, c'est aucune comme idée. ça. Ouais, je me suis projetée. Oui, Je me suis toujours vue avec des garçons. et pas avec des filles. Ouais, ouais. Ouais. C'est Et la marrant. première fois, quand j'étais enceinte, on m'a demandé si je voulais connaître le sexe. J'ai dit pas du tout. Oui, Et comme on fait des couches pour filles et pour garçons, oui. je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je prends? Je fais, attends, Véro, c'est bébé, hein. Donc j'ai pris des couches garçons. D'accord. Je me suis dit, après tout, hein, on Alors, rectifiera après. Autant dans ton ouvrage et dans ta vie professionnelle, entre guillemets, tu as une structure comme ça, et de l'autre côté, allez hop, on va voir. Exactement, C'est ça. oui, oui. Et Jean-Charles de l'association me disait, mais a essayé de me culpabiliser, il me fait, vous vous rendez compte, il faut que nous fassions une sélection des enfants pour... Ah oui, oui, oui. Par des filles. Voilà. Et je lui dis, mais Jean-Charles, un homme, il s'en sortira toujours. Oui. C'est moins vrai pour les Ouais, filles. oui, Donc je oui. maintiens mon projet Oui, et pour les malheureusement, c'est encore moins vrai. Nous sommes au 21e siècle et c'est toujours moins vrai filles. hein, Exactement. pour les filles. On a toujours du mal. Et alors, si on parlait un peu de ce site internet, parce que je le regarde, et il est tellement bien pro, comme on dit. Et donc, comment ça se passe? Il faut s'inscrire absolument. Alors, c'est le site internet, comme j'en ai deux, c'est celui de l'assistante pro dont tu me Oui, parles. celui-ci. Oui. Alors, on peut parcourir le site hein, Oui. selon les différentes thématiques Ah, qu'on ce a n'est besoin. pas celui du livre, ça? Non, ce n'est pas D'accord. le site du livre. Ce site-là existe quasiment depuis la création de l'activité. hein. L'assistante pro. Exactement. Donc c'est là où on peut. Voilà. Alors, on va donner l'adresse quand même. Oui, c'est l'assistantepro.com. Oui. D'accord. Donc 3W avant. Oui, Et c'est là où on veut, si on veut te joindre et t'avoir comme compagne c'est ça. Comme gestionnaire, pour avancer. le bras droit du Ouais. dirigeant. Pour avancer donc dans une entreprise, Tout en à tout fait. cas sur une idée, sur une entreprise, sur un événement, peu importe, à partir du moment où il y a un désir de faire, Oui, c'est oui, ça. oui, tout à fait. Donc on atterrit là Oui. et puis on voit tout ça, on voit tout ce qui a pu gagner du temps et de la rentabilité. Oui, Pourquoi nous? Oui, parce que vous êtes une petite équipe. oui, oui, oui. Oui. Il y a On- 3 assistantes qui Voilà. m'accompagnent Mhm. avec des... Donc avec toi, ça fait 4. Exactement. Mhm. Avec des spécificités. Il y a Farah qui qui adore la gestion, donc elle va la gestion financière, elle est vraiment côté Oui. rentabilité, optimisation. Mhm. Il y a Laetitia. Laetitia est plutôt polyvalente. J'organise D'accord. le tri, le classement, l'archivage, c'est ce qu'elle aime. Ah, ben, Chacun, c'est bien parce que finalement, vous travaillez on est toutes complémentaires. les 4 Voilà. dans les secteurs que vous aimez. Exactement. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est aussi quand je peux avoir des missions qui correspondent aux appétences des unes et des autres, ça, je Mhm. suis super contente. Mhm. Et il y a Vanessa qui a une forte compétence commerciale. D'accord. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et moi, j'interviens sur tout ça avec ce qu'elles n'ont pas, la compétence gestion du personnel. Ah, d'accord. Oui. Elles ne l'ont pas. Non, elles ne l'ont pas. Hein. Ouais. Alors, cette compétence gestion du personnel, est-ce que quand il y a la grève, enfin, un désir de rébellion des on va dire, hein, on prend un exemple d'actualité, un désir de rébellion des agriculteurs, est-ce que tu pourrais, par exemple, intervenir pour nous au niveau de l'État, Pas du tout. gouvernement? Je rigole. C'est une vraie boutade. C'est une vraie boutade. Est-ce que tu as l'intention de proposer ton ouvrage moi, c'est une question comme Oui, oui. ça en direct comment ça s'appelle maintenant? Ce n'est plus le Pôle emploi, C'est France Travail. France Travail. Ils ont oublié France au travail. Parce que- Bon, j'espère qu'ils m'écoutent pas, hein, parce que sinon, je suis passée à Oui. je vais faire un petit séjour dans les geôles, comme on dit.
Et oui, est-ce que ce serait peut-être une idée, non? Oui, c'est l'administration, hein. Donc Ah c'est oui, compliqué c'est pour avoir compliqué. le bon interlocuteur. Ah oui, Oui. oui, oui, Donc là, oui. Ouais. parce que là, c'est aller dans une agence, il faudrait Ouais. aller à la... Non, mais ça pourrait aider les conseillers qui sont perdus. Hein, Oui, c'est une bonne... Je le note aussi, hein. ça Mais pourrait voilà. aider les conseillers et pourquoi pas peut-être leur proposer de la formation, puisque depuis le début du mois de janvier, tout le monde doit être la France travaille. Donc, Je retiens, Mika, je retiens cette information. oui, ça peut être quelque chose. En plus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les Bien sûr. deux. Tu vois, moi, j'avais un peu, depuis que j'ai lu l'ouvrage, j'avais oublié qu'il y avait cette façon d'aller sur aussi le digital. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. oui. Et de Vraiment. plus en plus, hein. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose que tu as pensé dès le début? Le digital. Oui, de faire le complément pour Oui. prendre, comment tu appelles ça? Le, Le livre augmenté. oui, voilà, Oui, oui. c'est ça. Oui, Oui, oui. oui, Oui, j'y ai pensé dès le départ. Oui. L'éditeur m'a dit attendez, attendez, attendez. oui. Et l'évolution de la législation, je suis contente parce que là, l'éditeur a son calendrier de publication. Oui, Donc, comme la réglementation concernant la facturation X est reportée à septembre 2027, eh bien, j'aurai l'opportunité de sortir le livre avant sur la facturation 2027, la facturation électronique, oui. qui est un enjeu pour tous les dirigeants d'entreprise Mhm. soumis à la TVA. Mhm. Et donc, ça sera vraiment le lit qui va dire, eh bien, comment faire, imager. Et là, j'ai besoin de m'entourer de quelqu'un de l'administration fiscale, Oui. d'autres personnes pour pouvoir rédiger de façon claire, précise, le process pour que les futurs lecteurs puissent dire eh ben, maintenant il faut qu'on y aille, le livre existe, et bien je suis pas à pas la procédure qui est indiquée pour déposer mes factures sur D'accord. une plateforme Oui. qui va alerter le client final Mhm. directement dans sa messagerie et celui-là me paiera. Et voilà, c'est tout un process relativement lourd. D'accord. C'est mon métier, hein, Oui. mais que je trouve Oui. lourd Oui, pour, oui, oui. Alors là, pour tu nous adulte à parles chacun. donc du deuxième ouvrage. Oui, là c'est le deuxième Tu es ouvrage à sortir. tu es déjà en route. Oui, 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 oui. Hein C'est bien dans ma tête. 2027, tu nous dis? J'espère qu'il sortira en novembre 2026. Oui. À 26, Et- oui, oui. oui. Parce qu'il faut attendre les nouvelles réglementations. Non, ça permet au lecteur de s'informer Oui, de la mise en place. Il ne Oui. faut pas attendre arriver à la date butoir pour s'organiser, Mhm. mais ça permet au lecteur de mettre en place ces plateformes pour déposer ses factures. D'accord. Parce que ça, c'est tout le monde en 2027 devra déposer ses factures sur ces Mhm. plateformes. Et dis-moi, Duno, la maison d'édition, Oui, c'est un choix particulier? je rêvais, parce que c'est ma bibliothèque Oui. technique quand j'ai besoin d'un livre, je vais chez Erol. Oui, c'est ça. Et Ouais. j'avais un contact m'avait conseillé Maximin, Oui, donc j'ai écrit à Maximin et j'ai écrit à Erol. Et Maximin a été racheté par Duno et Duno m'a contacté en me disant que ce projet les intéresse. d'accord. Est-ce que ils aimeraient qu'on travaille ensemble? Et je leur ai dit oui, Ben parce oui. que voilà, Erol n'a jamais répondu à ce jour Ben d'ailleurs. oui. Mais oui, je suis super contente, hein, Ouais. parce Oui, qu'en plus ils ont des thématiques entrepreneurs, donc c'est parfait. Oui, oui. C'est très bien. Oui. Alors donc on rappelle le titre, c'est Gestion administrative. Fini la corvée. Oh, alors ça, tu vois, je vois très bien une chanson comme ça en passant son aspirateur. C'est vraiment en rapport avec les chansons de quand on fait le ménage et qu'on est content, on est heureux. D'accord. Le guide pratique des dirigeants qui veulent gagner du temps. Oui, ou bien en jouant une petite partie de game sur ça. Et donc paru chez Duno, donc Véronique Christon. Et on peut le trouver où? Directement chez l'éditeur D'accord. ou le commander à la FNAC. Oui. La FNAC Oui, a donc quelques c'est exemplaires C'est en vente partout. partout. Oui, oui. D'accord. Quel beau travail. Oui. Donne-nous un petit mot de la fin. Nous arrivons en fin de conversation. Le mot de la fin, c'est écoutez, chers auditeurs, organisez-vous. C'est fondamental pour aller loin dans l'aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Retrouvons-nous chaque jeudi avec un nouvel épisode, lire de toutes les couleurs. En belle Thibaut et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. À la semaine prochaine. Bye bye.